Ok mes girls, bienvenue dans ton podcast préféré Become Your Boss Girl. Quand tu auras rencontré la boss qui est en toi, rien ne t'arrêtera, ça n'a pas changé. Ok, dans ce podcast, j'annonce direct, on va voir ensemble comment tu peux atteindre tes rêves. Comment tu peux changer la réalité dans laquelle tu es actuellement pour celle que tu veux vraiment. Tu sais quoi, à partir de maintenant, à la fin de ce podcast, tu seras en mesure de te dire « Je peux atteindre mes rêves ». Tu seras en mesure d'arrêter de croire que tu n'es pas capable d'atteindre tes rêves. Que tu n'es pas capable de changer ta vie et arrêter avec les termes du style « Non, je n'ai pas de chance. Non, je peux pas y arriver. Non, je suis pas capable. Les autres sont meilleurs que moi. J'arrive à rien. Non ». C'est fini. Et tu sais quoi, la majeure partie des gens que tu admires dans la vie ne sont pas chanceux. Donc les phrases du style « je n'ai pas de chance », c'est terminé. Quand tu regardes autour de toi, est-ce que les personnes qui ont réussi sont si chanceuses que ça ? Ou bien elles ont cru en elles et se sont bougées le cul ? Non, parce qu'il faut dire les termes. Elles se sont pas réveillées un matin et tout ce qu'elles ont atteint aujourd'hui sont arrivées par la grâce du Saint-Esprit. Non, pas du tout. Elles ont pour la majorité d'entre elles allié discipline, persévérance et elles ont cru en elles. Dis-toi que les gens construisent des trucs de ouf tous les jours. Ils inventent des choses incroyables. Et tu penses que toi, tu serais pas capable de réussir ta vie ? De réussir là où tu as envie ? Non, ça se passe pas comme ça. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment tu peux faire de tes rêves une réalité. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est parti. Alors, première chose qui est indéniable, tu dois croire 100% en tes rêves. Arrêtez de te dévaloriser et arrêtez de croire que tu vas pas y arriver. Change la perception que tu as de toi si elle n'est pas positive. Tu veux être quelqu'un qui a de l'assurance, tu veux être quelqu'un qui sache bien parler en public, arrête de te dire que on va se foutre de toi. Arrête de te dire que tu es trop timide. Arrête de dire oui mais je vais bégayer. Il faut que dans ta tête tu sois positive. Il faut que tu te convaincs que tu vas y arriver, que tu vas le faire et qu'on va te prendre au sérieux. Tu dois toujours penser le contraire, ok ? T'as une petite voix dans ta tête qui te dit ouais, non, ça va pas le faire. Tu changes de mindset. Tu dois croire 100% en tes rêves parce qu'ils t'appartiennent, parce qu'il s'agit de toi, c'est toi et toi seul. Il n'y a que toi qui puisses les rêver, il n'y a que toi qui puisses leur donner vie. Donc à ce stade-là, c'est toi et tes rêves, c'est toi et toi-même. L'univers, il est immense. Tellement immense qu'il te donne la possibilité de rêver grand. Donc plus tu vas rêver grand, plus il te sera facile de manifester tes plus petits rêves. Il n'y a absolument rien que tu ne puisses pas accomplir dans la vie à partir du moment où tu te donnes les moyens. Et je veux pas que tu penses le contraire. Seconde chose, tu dois être capable de te demander qu'est-ce que tu dois changer en toi pour manifester ton rêve ou tes rêves. Pour que la réalité dans laquelle tu es aujourd'hui change pour celle que tu veux vraiment. Parce que forcément, si aujourd'hui ton rêve n'est pas atteint, mis à part le temps, c'est qu'il y a des choses que tu dois modifier chez toi. Il y a des choses que tu dois faire différemment dans ta manière de penser. Ça, on vient de le voir, c'est le mindset. Mais aussi dans ta manière d'agir. Par exemple, tu veux perdre des kilos. Tu veux devenir plus sportive. Mais tu vas jamais au sport. Tu recules à chaque fois le jour où tu dois aller à la salle. Tu manges n'importe comment. Tu dois changer ça parce que clairement, si tu ne te bouges pas, il n'y a rien qui va changer. Ton corps va rester le même, tu ne seras pas plus sportive et tu vas avoir des problèmes. Je trouve que le corps allié au sport, c'est le meilleur exemple pour te montrer que le travail paye. Si tu te bouges pas, ton physique va pas changer. Si tu te bouges, tu vas avoir des résultats. Tu vois directement les changements et c'est pour ça que je trouve que le sport, c'est le meilleur exemple pour prouver à quelqu'un que le travail, ça paye. Autre exemple, tu veux passer tel ou tel concours, monter ton entreprise, avoir une vie de couple, bref, etc., etc. Peu importe ce que c'est, tu dois te questionner. Tu dois te remettre en question et te demander qu'est-ce que tu dois changer dans tes actions, dans tes décisions pour que ces choses se manifestent. Demande-toi ça. Ensuite, une fois que tu as la réponse à tout ça, tu dois être capable d'être focus. Le pouvoir d'être focus passe forcément par la question qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Your Girl a fait dernièrement une vidéo sur le sujet, justement pour te donner quelques tips pour savoir, pour comment répondre à la question, te guider pour commencer à travailler sur la réponse. Donc je t'invite à aller dans les vidéos précédentes, à aller dans la description où je vais mettre ça quelque part ici en fiche. Pour être focus, il faut absolument que tu saches exactement ce que tu veux faire, car plus tu vas être focus, plus il te sera facile de manifester ce que tu veux. Plus tu vas être précise sur ce que tu veux vraiment, plus il te sera facile de le manifester, car tu vas savoir exactement ce que tu dois faire. Une erreur à ne pas faire, il ne faut pas que tu aies trop d'objectifs en même temps. Tu ne peux pas vouloir manifester trop de choses à la fois parce que tu ne peux pas être focus sur tout et n'importe quoi en même temps. C'est pas possible. Et c'est pas possible parce que être focus demande de l'énergie, demande du temps et tout cela c'est de l'investissement. Et les êtres humains sont incapables de s'investir à 100% dans plein de choses en même temps. Et de toute façon, focus est dans sa définition là.
Ça veut tout simplement dire ne pas se disperser, rester concentré, ne pas s'éparpiller, perdre du temps dans les choses inutiles qui ne rentrent pas en compte dans l'objectif réel que tu veux. Donc si ça n'en vaut pas la peine, si ça ne rentre pas dans les cases de ton objectif, n'y pense pas et reste concentré, reste focus sur l'objet principal que tu auras déterminé. Donc si tu veux manifester tes rêves, ton rêve, ne t'éparpille pas, réalise-les les uns après les autres. Et surtout, l'une des choses les plus importantes par rapport à ça, réalise ton rêve dans un ordre cohérent. Ça veut dire que on ne commence pas par la fin. L'accomplissement de quelque chose nécessite toujours de respecter des étapes par lesquelles tu dois forcément passer. Exemple tout bête, tu veux ton bac là. Est-ce que tu as dû aller directement en terminale? Non. Tu veux être sur la première place du podium. Est-ce que tu vas directement à la compétition te présenter comme ça là? Non. Ça veut dire que tu as dû respecter des étapes pour arriver à ton bac, tu as dû respecter des étapes pour arriver à la fin de ta compétition et être sur le podium. Il y a des étapes à respecter et tu devras respecter ces étapes, peu importe l'objectif. Ça vaut pour tout. Un autre conseil bien utile, tu dois faire le tri dans ta tête, mais aussi dans ta vie. Donc dans sa tête, on l'a vu, c'est être focus, c'est être discipliné, ça on reverra ça tout à l'heure, la discipline. Mais dans ta vie, c'est commencer déjà à être quelqu'un de ordonné. Ça veut dire que ta maison là, elle doit être propre, elle doit être rangée, elle doit être nettoyée. Parce que quand tu es propre chez toi, ordonné chez toi, tu es psychologiquement ordonné. Je te jure que c'est vrai. Un environnement propre là t'amène concentration, sérénité et esprit ordonné. Car tu ne peux rien manifester si c'est le bazar dans ta vie. Si c'est le bazar chez toi, donc débarrasse-toi des choses qui t'encombrent, des choses qui te prennent de la place pour rien, des choses que tu accumules et qui ne te servent strictement à rien. Le ménage du printemps, là, c'est maintenant. Mais aussi, quand je te parle de tri, c'est de faire le tri dans tes fréquentations. Ça peut paraître excessif pour certaines, mais il y a des personnes dans ton entourage, là, qu'il faut dire au revoir. Les personnes qui sont trop négatives. Les personnes qui te dévalorisent, que ce soit en face de toi ou derrière toi. Qui ne te soutiennent jamais, qui critiquent tout le temps, que ce soit toi ou que ce soit les autres. Tu sais, les langues de vipère là, qui ne peuvent pas s'empêcher de l'ouvrir tout le temps, critiquer tout alors qu'on leur a rien demandé. Il faut les sortir de ta vie. Parce que forcément, à terme, ces personnes vont avoir une incidence sur toi, sur ton humeur, sur ton état psychologique, sur ta vision, sur ton environnement. Ces personnes-là, ce sont juste des boulets. Et tu verras que très souvent, elles ne sont que stress. Et elles ne veulent jamais te voir réussir. En tout cas, elles veulent que tu sois en dessous d'elles, comme elles, mais jamais au-dessus. Donc, à un moment donné, il faut que tu analyses tes fréquentations parce que elles auront une incidence à terme sur toi. Tu dois aussi commencer absolument à te discipliner. Je l'ai dit tout à l'heure, mais là, on va développer un peu. Ici, on ne parle pas de perfection. Il n'y a personne qui est parfait, il n'y a personne qui est parfait dans son comportement, dans ses choix, etc. Mais de discipline. Parce que tu ne peux rien atteindre sans une certaine discipline. Et ça va de pair avec le fait d'être focus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout nécessite un processus à respecter. Ça veut dire que tu dois forcément suivre un cheminement plutôt strict pour atteindre tes objectifs, tes rêves, ta vision. Tu veux boucler tes études là. Tu peux pas commencer à sortir tous les week-ends, à pas aller en cours, à commencer à réviser la veille de tes examens. C'est pas possible. Par exemple, moi, quand j'ai décidé de reprendre mes études, je n'avais plus de vie sociale. J'ai sacrifié ma vie sociale parce que je ne voulais absolument pas redoubler. Et je sais que je suis quelqu'un où j'ai besoin d'être à 100% concentré dans un truc. C'est-à-dire ne pas m'éparpiller, ne pas commencer à trop sortir, ne pas commencer à aller au restaurant, H24, etc. Parce que si je m'imposais pas ça, là, mais j'allais pas réussir. Je me suis prise en main. Et dis-toi que le dernier mois là où je devais rendre mon mémoire, je me levais à 7h pour finir à 21h. Je te jure que j'étais déterminée et ça a payé. J'ai eu mon 20 sur 20 à mon mémoire. Mes études étaient bouclées. La discipline et la détermination m'a bien fait comprendre que travailler, ça paye. Est-ce que tu penses que Usain Bolt il a battu tous ses records là en n'allant pas à ses entraînements? Est-ce que tu penses que Viola Davis, elle est l'actrice qu'elle est aujourd'hui parce qu'elle ne travaillait pas son acting comme une acharnée? Ces gens-là, ces exemples-là, ils te montrent que le travail, la discipline, être discipliné dans sa tête, être discipliné dans ses actions, ça paye toujours. Il n'y a pas de recette magique. Discipline. 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 Ensuite, une chose qui est très importante, il faut que tes mots là soient en accord à 100% avec tes actions. Tu peux pas commencer à dire je veux ci ou ça et ne rien faire pour que ça arrive ou faire tout l'inverse.
C'est pas possible. Tu veux monter ton business, tu dois commencer à agir comme quelqu'un qui veut monter son business. Cherche les idées, cherche les renseignements, cherche des associés, cherche des fonds. Tu dois te bouger. Comme je l'ai dit, tu veux réussir une compétition sportive, tu dois faire les entraînements en conséquence. Tout ça pour dire que tu dois arrêter de procrastiner. Ça, c'est l'ennemi de l'être humain, la procrastination. C'est-à-dire remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, ce que tu dois faire aujourd'hui. C'est même pas ce que tu peux, c'est ce que tu dois faire aujourd'hui. Tu dois arrêter de te dire que tu vas pas y arriver comme je te l'ai déjà dit 1000 fois. Tu dois arrêter de te trouver des excuses. Je te le dis direct, il y a personne sur cette terre qui va se lever pour toi pour atteindre tes objectifs. C'est niette. Personne, absolument personne. Parce que c'est tes rêves, c'est toi, c'est tes choix. C'est toi et toi seul, je le répéterai jamais assez là. C'est toi et toi seul qui dois te bouger. Parce qu'il n'y a personne qui va bouger pour toi. Ou en tout cas, n'attends que personne ne bouge pour toi. Parce que les gens là, c'est pas leur problème. Eux aussi, ils ont leurs rêves à atteindre. Eux aussi, ils ont leurs objectifs. Ok, tu peux compter sur certaines personnes. C'est indéniable. C'est tant mieux, c'est ce qu'il faut aussi. Mais les gens ne vont pas se réveiller pour toi, pour que tu atteignes tes rêves, pour te bouger. Tu peux pas dire je veux ci, je veux ça, et rester allongé H24 sur ton canapé à scroller, ou à regarder des séries sur Netflix. Ce n'est pas possible. Tu veux cette vie, c'est à toi de te bouger. Une petite chose aussi que je voulais ajouter, c'est que tu dois aussi commencer parfois à déconstruire ce qu'on t'a appris. Ça veut dire que on est dans une société où on est influencé toute notre enfance et notre adolescence, tout ça, jeune adulte, par nos parents, par l'éducation, par la société en général, sur une certaine manière d'agir, de penser par rapport à son avenir. Mais parfois, ce que tu as appris, ce qu'on t'a appris n'est pas du tout en accord avec la vie que tu veux, avec les objectifs que tu veux atteindre. Donc cette déconstruction, parfois, elle passe aussi par se rapprocher de personnes qui pensent comme toi, qui ont la même vision que toi, qui sont passées par là et qui ont réussi justement à faire cette déconstruction. Donc parfois, il est important de se remettre en question, en tout cas de remettre en question ce qu'on t'a appris, justement pour pouvoir mieux atteindre tes rêves et tes objectifs. Un petit tips aussi que moi j'aime bien, c'est tu peux commencer à écrire tes rêves, à écrire ce que tu veux, à écrire ce que tu voulais pour que cela t'arrive ou pour t'aider justement à passer le cap. Décris ce que tu vois, comment toi tu le vois, décris tes idées. Si tu as une idée qui te passe par la tête, n'hésite pas à l'écrire, que ce soit sur ton téléphone, que ce soit dans ton journal intime, mais je t'assure que c'est quelque chose qui permet aussi de manifester tes rêves. Tout simplement parce que, personnellement, je trouve que ça concrétise, en tout cas, ça permet de, en plus de visualiser ton rêve, je trouve que ça permet de le faire exister. Parce que tant que tu l'as pas écrit, tant que tu l'as pas fait, c'est toujours au stade de je réfléchis, j'y pense, mais ça reste juste dans ta tête. Et je trouve qu'une fois que tu l'as écrit, c'est le meilleur moyen pour l'extérioriser et lui donner une sorte de vie en fait. Et je vais te prendre un exemple tout bête. Je réfléchissais justement à ce que je pouvais faire, à ce que je voulais faire par rapport à YouTube. Et j'avais l'idée de faire des podcasts. Pendant un certain temps, c'était resté dans ma tête et tout, ça sortait pas. Genre, j'avais juste l'idée, des idées qui venaient, etc. Et quand j'ai commencé à écrire les titres, les idées que je voulais aborder ici, et bien au fur et à mesure, j'avais des titres. Après, j'avais ce que je voulais mettre à l'intérieur, ce que je voulais développer à l'intérieur, etc. Et j'écrivais. Et du coup, le fait d'écrire, ça m'a donné envie de le faire encore plus. Et du coup, je me suis lancée. Parce que cette écriture a donné vie, a concrétisé, m'a permis de montrer que, ah ouais, c'est pas si bête en fait, je peux le faire. Donc l'écriture, c'est quelque chose qui, pour moi, donne vie à ce qu'on pense, donne vie à ce qu'on désire. Donc je te jure, fais-le, essaye, tu verras, ça marche. Et si t'es quelqu'un de croyante, n'hésite surtout pas à en parler à ton Seigneur, à Dieu. Il va t'écouter, il va t'entendre, il va faire les choses. C'est aussi une très très bonne manière de donner vie à ce qu'on pense et à ce qu'on veut. Et n'hésite pas à lui demander des choses bien grandes là, tu le mérites. Dernière chose que je vais rajouter, il faut que tu t'inspires des autres. Ne jalouse personne parce que la jalousie, ça ne t'aidera jamais à manifester quoi que ce soit. Ça, je te le dis direct. En revanche, t'inspirer des personnes que tu admires, qui ont la vie que tu aimerais avoir, qui ont atteint les rêves que tu veux atteindre. C'est le meilleur moyen de te persuader que c'est possible. C'est le meilleur moyen de te montrer que toi-même tu peux y arriver. Et c'est aussi le meilleur moyen de te montrer comment tu peux y arriver. Les étapes que tu dois réaliser pour y arriver. Et attention! Prends l'exemple sur des personnes qui ont fait les choses bien. Personne n'est parfait, qu'on s'entende bien. Mais commence pas à prendre exemple sur des personnes qui sont des escrocs, qui ont volé les gens, qui sont des hors-la-loi ou qui ne respectent pas leur propre intégrité là. Tout ça parce que tu voudrais la dernière baraque à Dubaï ou le dernier sac Chanel. Moi je donne pas ces conseils là. Become your boss girl. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici les filles. Ici on prend exemple sur des bosseuses.
sur des chefs d'entreprise, sur des femmes de talent. Ok? Par exemple, moi, j'ai des rêves plein la tête. Moi, quand je te dis que j'ai des rêves plein la tête, j'ai des rêves plein la tête. Et les personnes que j'admire, je les suis toutes sur Instagram. Parce que tous les jours, elles me prouvent que c'est possible de vivre la vie que j'aimerais avoir. Tous les jours, elles me motivent. C'est-à-dire monter son business tout en étant une femme sexy, fraîche, talentueuse, sportive, belle, tout ça là. Tout ça, c'est ce que j'ai envie. Et comme j'en ai envie, j'admire et je suis ces femmes-là. Ça m'a grave aidé en vrai pour finir mes études. Ça m'a aussi aidé pour monter mon business que j'ai aujourd'hui et me concentrer à 100% dans l'entrepreneuriat, créer ma marque, etc., etc. Tous les jours, elle me convainc que c'est possible. Donc j'y crois et j'y vais. Donc fais de même. Que tu sois admiratif de ta maman, ce qu'elle a accompli, que tu sois admiratif de ta tante, de ton oncle ou une inconnue, peu importe. L'admiration pour quelqu'un, ça aide à se lancer, ça aide à croire en soi et ça aide à devenir la personne qu'on veut être. Vraiment, je te jure. Donc n'hésite pas à prendre exemple sur des personnes qui ont fait les choses bien. Donc pour conclure, une petite phrase toute simple. Crois en toi, tes rêves sont réalisables, il n'y a pas de rêve inutile. Continue de rêver, c'est important. Et sache que pour atteindre tes rêves, le plus gros investissement, c'est investir en toi. Investis en toi. Comme je l'ai dit, focus, discipline, remise en question et tout va bien se passer. Je te fais des gros bisous et je te retrouve pour un prochain podcast, une prochaine vidéo très bientôt. Bye!